Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Oh, la grosse dondon qui se lève. J'ai la gerbe, comme la plupart du temps. Je pense qu'il est temps que je mange. J'ai bonne mine ou pas? Je suis bouffie, c'est super. Il fait pas très beau, ça c'est chiant. Du soleil dans notre vie s'il vous plaît. Donc là comme vous me voyez, je suis sur mon canapé hein, parce que maintenant je dors sur mon canapé. Voilà. Parce que j'ai deux chambres dans l'appartement, une est mon studio et mon dressing et l'autre est la chambre de mes filles que je viens de refaire. J'ai eu plusieurs demandes de home tour suite à mes travaux, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Et j'ai aussi envie de tester des nouveautés make-up parce que j'avoue que j'ai pas trop d'énergie et de temps à faire plein de crash tests et tout, et surtout à faire du montage. Je pense que vous avez dû le remarquer dans mes vidéos, je filme une rotation au début du mois, je la sors à la fin du mois. Donc j'ai besoin aussi de faire des formats qui sont peut-être un peu plus rapides. Et là tout de suite on va se lever pour prendre le petit déjeuner. J'ai déjà été pisser cette nuit, j'ai eu une nuit de merde. Oh, une nuit de merde. Pourtant, hier j'ai été voir ma sage-femme, j'ai fait de l'acupuncture, bah oui ma fille. Et je lui disais justement, on avait fait 2 séances, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui, mais à la base c'était pour retourner bébé qui s'était mis en siège, mais oui mon chien t'es belle, voilà. Oh là 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 là, petit chien, oh petit chien. Bon, tu demandes encore des caresses. Et du coup, je lui dis, justement, depuis qu'on a fait l'acupuncture, je dors mieux. Elle me dit, d'accord, ça marche. Et du coup, elle m'a remis des aiguilles pour le sommeil. Attention, c'est pas une petite acupuncture qu'elle fait, hein. Elle fait de l'acupuncture qui te défonce. Mais très efficace. Et donc, je sais pas si du coup elle a inversé la tendance, mais j'ai fait des cauchemars horribles. Horribles. Rêver de poursuite. Alors ça, c'est commun chez moi. Par un mec obsessionnel de moi, mais c'était incroyable. C'est fou cette histoire. Il voulait me pécho et je lui disais non, du coup je me barrais et du coup il venait me suivre. Il voulait rentrer dans la maison et tout. Oh, ça... Je me suis réveillée, j'avais chaud. Ensuite j'ai entendu un crack dans mon ventre, je me suis dit j'ai percé la poche. Du coup je me suis levée, j'ai été aux toilettes. Bon ça va, j'ai pas percé la poche. La petite elle a bougé au point de faire crack. Et la dernière fois qu'elle a bougé et que ça fait crack, elle s'était retournée, elle s'était mise en siège. Donc on va éviter, je me suis levée. Je me suis dit reste dans ce sens là. Voilà, j'ai bien assez parlé. Et puis là on va se lever. Attendez, je vais vous montrer comment je me lève hein. Sinon vous inquiétez pas, aujourd'hui on va voir la vie, la vraie ah, heureusement j'ai pas ma fille, sinon je serais déjà réveillée depuis longtemps avec des câlins et des bisous d'amour. Et ça c'est très bien. Regardez-moi cette élégance, vous allez voir. Oh. Ah. Et là j'ai mal ici. Ah, on est debout. Bonjour. Et du coup je vais quand même retourner pisser. Ah. Oh. Aïe. Oh. Ah. Ouh, voilà. Oh. Ah. J'ai mal. Je me trouve chiante dès le matin. Ça commence hein. Bref, je vais pisser quand même et puis après on va préparer le petit déjeuner ensemble. On va manger quand même avant de faire un home tour et tout ça. Alors, j'ai la gerbe, c'est un truc de ouf. On m'en plaint jamais d'habitude. Enfin, je m'en plains plus parce que c'est habituel. Alors, petit déj. Je sais pas si je vous ai déjà montré ce petit déj là. C'est un porridge. Donc j'ai tout simplement mis des flocons d'avoine avec. Les rototos sont toujours là, hein, vous en faites pas. Donc avec des graines de chia. Et du lait végétal la nuit au frigo, voilà, pour que ça donne ça. Ensuite je mets du sirop d'agave. J'achète tout ça en supermarché, hein. C'est fini l'époque où on pouvait aller au magasin bio. Bref, faut se contenter de ce qu'on a, c'est très bien. Raisin sec, voilà, on prend un petit chouille. Pouf, amande. Et du coup fruits, bah là j'ai 2 clémentines, donc je vais mettre 2 clémentines. Sinon ça va vous? Je sais pas à quel moment on va sortir cette vidéo, mais j'aime bien poster des vlogs, je trouve ça sympa. Ah elle est toute molle. C'est chiant. Sinon pour les personnes intéressées, je suis à 34 semaines plus 4. Donc je suis à 8 mois, bientôt 9e. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 9 mois plein. En gros, tu accouches logiquement à 41 semaines. Ça veut dire que tu accouches le jour du 10e mois. Tu comprends? J'ai mis du temps à comprendre. Mais en gros, il faut avoir vécu 9 mois plein. Complet. Alors, des fois, c'est moins. Des fois, c'est un peu plus. Pas grave. Maintenant je vais sortir mon petit cocktail de médicaments. La zinc vitalité. Tout ça est prescrit par ma sage-femme hein, parce que ma fille me prend tout ce que j'ai.
Et j'ai pas grand chose déjà. D'habitude je prends juste ça. Mais là non, ça suffit. Acide folique. Voilà. Du ferrograde. Donc c'est du fer avec de la vitamine C dedans. Ça te fait chier noir. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et c'est tout pour aujourd'hui. On est quel jour? On est dimanche. Et c'est tous les mercredis, j'ai une infirmière qui vient me faire une petite picouse dans les fesses parce qu'on adore montrer ses fesses à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Pour la vitamine B12, voilà. Ce petit combo. Je vais même pas boire de l'eau. Et voilà quoi. Mon petit déj est prêt. Je mélange et puis je mange. Et en attendant, pendant que je mange, soit je fais rien parce que j'ai mal au crâne et que je suis fatiguée et que ça va me donner mal au crâne de regarder une vidéo ou quoi que ce soit. Soit si je suis toute seule comme là, je regarde une vidéo YouTube. Si j'ai l'énergie et la patience, c'est ce que je vais faire. Regardez, ça donne ça. C'est un beau bol, hein. Si j'ai réussi à tout manger, c'est bien. Et si j'ai ma fille, souvent je papote avec elle. Voilà, c'est tout. Et voilà, mon petit pied. Un petit pied ici. Non, il est parti. Peut-être qu'on va le voir. Et des pieds, des petits chiens. Tu veux sentir le petit pied? Franchement, il y a un truc qui m'intrigue, j'avais une question à vous poser. Je sais pas, ça peut être dû à plusieurs choses, mais vous allez me dire, si vous êtes maman et que vous avez eu un deuxième, est-ce que vous avez eu ce moment où vous vous sentez un peu dans le manque de votre premier? Je sais pas comment dire. Je me dis, ça peut venir de plusieurs choses, parce que vu que le père de Zara, le père de ma fille, il est en arrêt maladie parce qu'il s'est fait un truc à la main, enfin bref, depuis 3 mois. Du coup, il apprend plus souvent, tous les week-ends. Alors que d'habitude, c'était une fois toutes les 2 semaines, des fois toutes les 3 semaines. Enfin, ça dépendait des jours, des repos, et quand est-ce qu'il avait le temps et que quelqu'un pouvait l'emmener venir chercher sa fille parce que il n'a pas le permis. Du coup, je me dis peut-être que c'est dû à ça aussi, vu que tous les week-ends cette fois elle part. Et du coup, elle a le temps de me manquer. Et du coup, j'ai envie de la retrouver, j'ai envie de lui faire des câlins. Je me dis, oh mon bébé, elle est où mon bébé, tu vois. Ou si c'est tout simplement une étape de la grossesse qui fait que j'arrive à la fin et que j'ai besoin de son réconfort. Voilà. Après, il faut savoir que je vis une grossesse seule, hein, donc forcément, j'ai pas de câlins, de personne. Il n'y a pas de réconfort ici. J'ai des copines merveilleuses. Je vous aime les filles. Mais on n'est pas là à se bichonner quoi qu'on pourrait, mais voilà. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Si jamais une d'entre vous a vécu ça, est-ce que c'est dû à la grossesse ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est juste que ma fille me manque parce que je la vois un petit peu moins. Bon allez, je mange mon petit déj, je vais une petite vidéo YouTube et puis on continuera cette journée ensemble. Ah, un petit haul, ça fait toujours plaisir, c'est un petit haul. Aurélie, je pense qu'on est parti pour ça. J'ai acheté voilà. chez Sephora, j'ai acheté chez Beauty Bay. C'est parti. Là, je vais pas vous mentir, je me sens hyper mal. Je sais pas si c'est le petit déj qui est pas passé ou quoi, mais je me sens vraiment pas bien. J'ai envie de gerber, ça me saoule. Je vais ranger ça et je vais aller me laver. Je suis au bout de ma vie là. Je mettrai ça tout à l'heure au lave-vaisselle et tout là. Je me sens pas bien. Les aléas de la grossesse. On entend ma chasse d'eau, hein, je viens d'aller aux toilettes. C'est la vie aussi. Franchement, je me sens trop mal. Je vais me laver. Ça va un peu mieux. Voilà, Je continue la vidéo. S'il avait été un tout de fond, un petit peu gris marronné, c'est magnifique. Vous voyez cette teinte là, lithium, comme elle est très très belle. Alors, est-ce que la teinte elle va pouvoir... Ah, oh, quoique. Mais je suis peut-être... Ça y est, je suis sortie de mon bain. J'ai survécu à cette épreuve, une fois de plus. Je me sens un peu mieux. Je pense qu'il faut que j'aille tranquille aujourd'hui parce que mon corps me dit stop, clairement. Je me disais, mais je me suis levée vachement tard aujourd'hui, 9h, c'est bizarre. En fait, non, on a changé d'heure. Aujourd'hui, on est le 31 mars. Quand je filme cette vidéo, je sais pas quand vous la verrez, mais bah oui, on est passé de samedi à dimanche et on a 1 heure de plus sur la montre. Je me disais, c'est bizarre, à 9h. Tous les jours, je me réveille à 7h30, 8h. Oh, c'est bizarre. Si ce n'est pas 6h30, 7h. Ouais, c'est ça, mon horloge a dit qu'il est 10h34. C'est mon pyjama. Je le remets par terre pour ce soir. Mais il me serre le bas, le pyjama, vraiment, ça me serre la taille, c'est horrible. Mais bon, pas le choix. Ensuite, vous voyez une pile de linge là. En fait, c'est que des vêtements de grossesse. Pantalon de grossesse, t-shirt de grossesse, enfin voilà,
tu vois. Et vu que j'ai plus de place dans mon dressing, parce que du coup ça c'est ce que j'ai acheté, hein. Voilà. Bah, pour pouvoir faire la chambre des filles, je me suis acheté un dressing que j'ai mis dans mon studio. Du coup, bah, j'avais plus de place pour les vêtements de grossesse, donc ils sont là sur un pouf. Je ne sais pas comment m'habiller, je regarde déjà par rapport à ce que j'avais hier. J'ai envie d'être chill, donc là j'ai mon truc chill. Pantalon, ça va trop me serrer. Mes survêtements, ils sont trop serrés. Je vais mettre une robe. Ça va être celle-là que j'avais achetée sur Temu à 6 € là. Voilà, technique. Voilà. Une culotte et c'est bon. J'ai même pas envie de mettre de collants parce que les collants aussi ça me sert maintenant. Même les collants de grossesse, je suis pas confortable. Donc je pense que je vais pas mettre de collants. J'ai juste à promener mon chien, j'ai pas besoin de sortir aujourd'hui. Ça va le faire. Oh, il y a du soleil, ça va faire du bien, tiens. On est pas bien là? Regarde, là on est confort. Puis je vais faire mes soins du visage. Je vais les faire ici, je pense, parce qu'il y a plus de lumière, vous allez mieux voir. Donc j'arrive, je vais les chercher. Bon, je me suis un petit peu tournée pour qu'on soit plus à la lumière du jour. Du coup, je vais vous montrer ma skincare routine. De pauvre, d'accord? Tout d'abord, ce visage qui sort du bain tout sec. Écoute. Voilà, team peau sèche. Normal à sèche, attention. Alors, sérum. Voilà, le sérum acide hyaluronique 3,5%, hydratant et anti-âge. d'Aromazone. Je me suis fait influencer par les influenceurs, évidemment. Voilà, il paraît que c'est le meilleur sérum parce qu'il y a différents poids moléculaires. 3,5% c'est énorme, etc., etc., etc. Il est pas mal, il paraît qu'il faut humidifier son visage avant de l'appliquer, donc on va humidifier. Petite brume d'eau. C'est humidifié. Et il faut l'appliquer. Le soir je mets 2 pompes et le matin j'en mets qu'une. Parce que ça peluche. Donc, si tu aimes bien te maquiller comme moi, quand tu peux bien sûr, bah en fait faut faire attention à la quantité, hein, parce que la superposition de produits après ce produit, c'est pas ça. Hein. Ouais c'est ça, c'est une fois sur deux, ça peluche. Vraiment... J'en ai mis le soir, imaginons, je repasse un coup d'eau micellaire le matin pour enlever les résidus de la veille, parce que sinon, bah voilà, ça peluche. Niveau aspect rebondi et tout, il y a un petit effet un peu comme toutes les bases agrippantes et tout ça, il y a un côté un peu collant, un peu repulpant. Je pense que l'acide hyaluronique ne me suffit pas en réalité. J'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos, mais c'est bien pour le soir, mais pour moi c'est pas suffisant. Ensuite je mets un petit sérum contour des yeux. Ah, lui, qu'est-ce que je vous en ai parlé à un moment. Vraiment, c'est un contour des yeux qui est efficace pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Eye Lift and Contour 1% Bakuchiol plus un sérum aux peptides de Wishful. Donc c'est sur le site Huda Beauty. Et j'adore parce que là j'ai carrément le packaging. Et j'ai aussi une recharge. Là je l'avais eu à Noël. Et hop, tu fais un pouce. Et t'as la quantité suffisante pour les 2 yeux. Donc ça c'est vraiment top. J'ai déjà eu juste la recharge. Hein. Bon après t'as un truc froid si tu veux te masser un peu avec. Honnêtement, bon ça reste froid à 2 secondes. Moi je le fais pas vraiment. Bon déjà j'en ai marre d'être debout là, je vous le dis. J'ai mal au ventre. J'adore ce produit parce que je trouve qu'il a un vrai effet affineur de mes rides. Tu vois, je trouve que j'ai un contour des yeux beaucoup moins plissé, beaucoup moins ridé en fait. C'est beaucoup moins déshydraté finalement. Et il a pas un effet hyper gras, hyper enrichi, machin et tout. Je dirais plutôt qu'il a un petit effet un peu tenseur en fait. Et j'aime beaucoup ce produit et je suis trop contente de l'avoir et honnêtement il fonctionne très bien. Pas non plus hyper cher. Enfin là c'était au Black Friday. Donc franchement tu fais ton stock au Black Friday pour l'année et puis après t'es tranquille. J'aurais besoin d'un truc un peu plus riche au niveau de l'hydratation, mais ça serait plutôt une crème à mettre après. Mais en tout cas niveau sérum... j'adore. Et au niveau crème hydratante, bah du coup là je suis sur celle-là la journée. Le soir pareil, hein, je garde ce sérum là pour contour des yeux. Et bah ma crème hydratante c'est toujours la Holy Hydration Face Cream à l'acide hyaluronique et aux peptides de LF. Celle-ci c'est celle avec parfum. J'adore. Pour tout type de peau, hein, sèche, grasse, mixte, voilà. Déjà elles sont trop bon. Moi je trouve qu'elles sont l'abricot. Comme les petits Suisses à l'abricot pour les enfants, tu sais, les petits peaux oranges. Et du coup bah souvent moi j'en mets... voilà, comme ça. Et elle a ce côté très riche sans être gras, mais en même temps assez riche. Tu vois, enfin pour moi c'est suffisant pour la journée. Pour le soir, je trouve que c'est pas suffisant. Mais là, tu vois, pour juste bien réhydrater ta peau, la rendre confort et tout. Là, je prends mon pied là. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est confortable. Ça pénètre bien, mais en laissant quand même un petit côté, bah tu vois, comme ça là.
Tu vois ce que je peux dire comme ça? Et c'est vrai que pour le soir, moi j'aimerais avoir quelque chose de plus riche. Pour l'instant, j'utilise un truc qui est pas du tout riche. Hein. C'est ma mère qui m'avait ramené ça du Maroc. Une petite crème là-bas. C'est un truc que vous allez pas connaître. Afous Argan. C'était dans un truc d'argan. Enfin bref. Et c'est une petite crème comme ça qui, pour le coup, je trouve que c'est pour les peaux grasses. Hein, parce que clairement, c'est l'argan. Mais dès qu'elle a pénétré, ça te tiraille le visage. Vraiment, c'est pas ce que je préfère. Mais je l'utilise parce que je l'ai et souvent. Je mets de l'huile après le soir en fait. Je mets l'huile que je trouve, par exemple, soit je mets ça de Beauty Bell Overnight Moisture Balm à l'acide hyaluronique et au polyglutamique acide. Voilà, j'avais eu ça, je crois que c'était en cadeau que j'avais eu ça. Et c'est une sorte de pâte un peu comme de la vaseline en fait. Ou alors je mets une huile en fait, hein, peu importe. Vraiment quand ça me tiraille et que voilà, je veux quand même du confort, bah là c'est de l'huile de ricin. Mais ça peut très bien être de l'huile d'argan, ça peut très bien être n'importe quelle huile, tu vois. Tant que je n'ai pas trouvé une crème pour le soir, je fais comme je peux, d'accord? On met aussi un petit baume à lèvres, j'adore celui-là en ce moment. C'est le Squeeze Me Lip Balm de LF. Et moi j'ai le goût Vanilla Frosting. Oh, c'est un baume à lèvres qui... Bah, ça sent vraiment le biscuit caramélisé à la vanille. Oh là là, c'est trop agréable. Et t'appuies, c'est beaucoup moins épais que l'ancien qui était très épais là, comment il s'appelait, le Lip or Die, un truc comme ça. Et lui du coup il est quand même assez épais pour... bien rester épais sur la bouche, mais il n'est pas dur à sortir du tube. Voilà. Du coup c'est assez pratique, j'aime bien. Et aujourd'hui en parfum, j'ai choisi celui-ci de Elna Beer, c'est le Musc Alima parce qu'il sent vanille chocolat et bon bah Musc Alima, donc musc quand même. C'est le parfum, c'est le gourmand. Assez fort quand même parce que les Elna Beer c'est pas du... Il y a un petit côté un petit peu aussi mandarine, enfin un truc un petit peu agrume comme ça dedans. Un peu fruité. Vraiment c'est de l'oriental à l'état pur, du gourmand, moi c'est ce que j'aime et c'est ce qui aujourd'hui me convient, tu vois. C'est cocooning, mais j'ai vraiment du mal en ce moment avec les parfums, comme si que l'odorat était trop développé et ça peut vite me gêner dans la journée. Là pour moi j'en ai pas mis beaucoup. Enfin bref, j'ai fini avec ça, je vais ranger ça, les produits et lancer machine et puis après on ira promener le chien. Voilà, je vais faire ça. J'enlève mon micro-ondes parce que sinon ça le fait trembler, ça raille ma machine à laver. Et moi je mets à l'arrache. Hein. Voilà à peu près. Et ce serait bien. Depuis que j'ai redécouvert l'adoucissant, parce qu'avant, comme ça je remplis déjà. Faut me rasseoir, j'en ai marre. Avant j'utilisais vachement les produits naturels, tu vois, je faisais assez écolo en fait. Mais bon, on peut pas être parfait dans la vie et mais aujourd'hui on va dire que l'adoucissant c'est mon petit plaisir. Voilà, c'est le plaisir là où on peut. Allez, hop, on est parti pour 3h38. Allez, on va prendre les Shaya. Je vais juste faire un truc en bas vite fait. Parce que vraiment, les grosses balades, c'est pas mon truc en ce moment. Parce que sinon, je rentre, je suis en malaise. Donc c'est tranquille. Hein. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Mais waouh, ce temps, juste un gilet, je suis jambes nues là, j'ai mon robe, j'ai trop beau. Je suis trop contente parce que je viens d'avoir un petit message de mon petit Valentin, Under Explicit, je vous mettrai sa chaîne ici, trop mignon. Il prend souvent de mes nouvelles alors qu'il est chargé, overbooké aussi. Du coup je me sens super nulle parce que c'est vrai que c'est plus souvent lui qui prend des nouvelles que moi. Mais je pense fort à lui, hein, c'est... Voilà, il y a des fois il n'y a pas besoin forcément de se parler. Mais bon voilà, gros bisous Valentin. Et du coup là ça y est, je suis en train de promener mon petit chien. Franchement ça donne envie de rester dehors ce temps. T'entends les oiseaux? J'adore. Ce petit chien est content. Et bien sûr on ramasse toujours les caca de ces animaux. C'est très important parce que des fois je me retrouve dans une situation où je sais pas c'est à qui le caca. Je suis là, je la ramasse lequel? Lequel est le mien? Enfin le mien, c'est pas le mien. Lequel est celui de mon chien? Lequel est celui de l'autre chien qui n'a pas ramassé? Enfin de la personne qui a ce chien. Pas terrible hein, et les enfants ils marchent dedans, tout ça. Pas ouf.
Ça arrive des fois, t'as pas de sac, t'as utilisé tes 3 sacs parce que ton chien a chié beaucoup. Mais quand on a un sac, on ramasse, s'il vous plaît. Là, tu vois, je vais vers la poubelle tout en bas et il y a un distributeur de sacs à côté. Donc, je vais m'en faire un petit stock. Je fais toujours un stock. Hein. À chaque fois que je sors, je passe à côté d'un truc à sac et je prends plein de sacs. Comme ça, j'en suis jamais en manque. Donc des fois, ça m'arrive, hein, tu vois, il y en a un que je peux pas ramasser parce que j'ai plus de sac, parce que ceci, parce que cela. Si j'ai autre chose pour ramasser, je ramasse avec autre chose. Sinon, bah, quand je repasse devant, la fois d'après, tu vois. Bon, j'ai récupéré mes petits sacs, hein, et ça tombait bien, j'en avais que 2, elle a fait caca 3 fois. Vous voyez, ça tombait à pic. Enfin bref, je voulais vous parler de Shaya, mon petit chien. Tu es contente? Les filles? Je sais pas si vous vous souvenez, hein, si vous avez regardé mon premier vlog, très énergique et je disais monter les arbres et tout, sauter partout. Un peu d'agility quoi. Bah là, le problème c'est que si je joue un petit peu trop avec elle, bah, même si je joue tout court avec elle, que je la fais juste un peu courir ou sauter un truc, bah le lendemain elle peut plus marcher en fait. Hein. Et Queen, bah là vous l'avez entendu tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez entendu d'ailleurs. Ah non, c'est parce que je répondais à Valentin. Et dans le vocal justement, bah Queen est, parce qu'elle a mal quoi. C'est dommage parce que j'aimerais bien la faire jouer, la dépenser, mais sinon elle a trop mal. Hein. Ça peut être pendant 2 jours, vraiment un Queen toute la journée. Elle a très mal quoi. Voilà, même pas encore 6 ans, elle va avoir 6 ans. Mais bon, elle a quand même une broche dans le bassin et tout, donc bon. Si j'avais les moyens, ça serait veto direct. Mais bon, je les ai pas. Donc on fait traîner un peu, malheureusement. Ah, est-ce qu'on est bien? J'adore le soleil, hein. Par contre pour me maquiller, j'ai pris une nouvelle serviette vu que l'autre j'ai mis à laver. Je vais aussi également faire un TikTok et un reel et tout ça là, je vais faire un avant-après genre. Vraiment je ressemble à un plouc et puis après je vais être trop bonne. Je ressemble pas à un plouc, c'est ma tête hein. Mais voilà, j'aime bien faire les avant-après et on va sélectionner les produits, les nouveaux produits. D'abord faire le avant je pense, après on choisira les produits. Donc pour faire un petit reel, Instagram tout ça, je vais tout simplement sur Instagram. Donc j'enregistre souvent des trucs, donc je vais regarder dans mes enregistrements tout simplement. Hop, on va dans Reel, on va dans Audio, dans Enregistrer et on écoute. Je vais faire ça. Ah bah ça. On va faire ça. Donc moi je filme toujours avec ces caméras là, donc je ne me vois pas. J'ai quand même acheté un téléphone qui coûte cher, c'est pour avoir la qualité de ce truc. Je vais vous montrer, attendez. Bon, il y a de la poussière du coup avec la coque. Mais voilà, tu vois, c'est un appareil photo le bordel. Donc on veut utiliser ce qui est fait pour avoir la qualité. Hein, j'ai pas acheté ce téléphone là pour m'amuser, voilà. Rentabiliser le truc. Et je trouve que mes reels sont beaucoup de meilleure qualité. Sont de meilleure qualité. Sont beaucoup, ça veut rien dire. Sont de meilleure qualité depuis que, voilà. Enfin bref, du coup on va faire un peu un truc, tu vois, genre en avant, un peu essoufflé, apeuré, genre comme ça. T'es prêt? Allez. Je te vois. Bonjour. J'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé. C'était bien parti, c'est dommage. Les cheveux. Ça va le faire, baby. Et là, je coupe quand je tourne la tête. Et là, on l'enregistre parce que des fois, ça coupe et puis c'est mort. Je suis contente. Et après on est parti pour se maquiller. Bon, on a aussi le bruit de dehors mais bon, on va pas s'en priver. J'ai même chaud, c'est pour dire. Ah, déjà on sent que tu vois ça va mieux que tout à l'heure. Donc je mets ma petite serviette sur mes genoux, toujours. Ça évite de salir mes vêtements et ça permet d'essuyer tous les pinceaux et tout. Les cheveux on attache. De toute façon je pense qu'ils vont finir attachés aujourd'hui. Faut que je les coupe, hein. J'en ai ras le cul mais bon. C'est beaucoup de travail, ça me demande beaucoup de travail. Voilà, j'ai choisi des petits produits, je suis trop contente. Donc j'ai pas pris de nouvelle base, donc je vais appliquer ma base habituelle. C'est ma rotation d'avril, la ELF Power Grip Primer. Mais est-ce qu'une pompe suffit pour cette base? Je crois que non. Et là on va voir si ça va pelucher avec mon sérum, parce que bon, hein, c'est compliqué tout ça. Par contre c'est frais, ça fait du bien. C'est fou, mais moi maquiller ça me... Je prends le temps, tu vois. Je mets 2 heures, je mets 2 heures, je mets 3 heures, je mets 3 heures, tu vois ce que je veux dire. Et ça colle. Du coup, je vais tester lui, le Chroma Cover. Là, je les laisse, hein, parce que c'est le vlog, hein, on laisse tout. Le Be Perfect Chroma Cover Medium Coverage Soft Filter Luminous Foundation. Parce qu'il est lumineux et que là, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus glowy. Donc, on va tester ça. Voilà, je vous l'ai montré à l'arrache. Mais là c'est pas une vidéo make-up donc je fais pas les choses aussi bien que d'habitude. Et la teinte j'ai la W2. Donc je vais d'abord faire un côté. J'ai mis 2 pompes. J'ai pris une petite éponge.
Bon, elles sont un peu dures celles-là, hein. C'est les Beauty Bakery dans la boîte d'œufs là. Elles sont un peu dures quand même. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal, hein. Déjà la teinte c'est bien. Regarde ça. C'est léger, hein. Mais c'est exactement ce que je veux en ce moment. Je veux du plus léger. Donc ça tombe bien. Tu vois? C'est pas mal. C'est très fin. J'ai l'impression d'avoir rien mis. C'est parfait. Comparé à l'autre côté. Il est carrément moins couvrant que l'autre là, que la version mat. La version mat, clairement, c'est le fond de teint glam par excellence. Hein. Il est un peu épais, il est archi couvrant. C'est un mat, mais c'est pas un mat plombant. C'est un mat, un mat satiné, j'ai envie de dire. Il matifie pas parce que moi, franchement, il m'a pas desséché la peau, donc ça va. Que lui, bah, je dirais que c'est. Oh, je dirais qu'il est trop beau. Il te fait un teint trop juicy. Je me sens bonne mine. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'aime beaucoup. Couvrance moyenne de moins, hein. Mais jolie, très jolie, très sympa. J'aime beaucoup, et super. Ensuite en cire, je vais mettre ceux de ma rotation. Je pense que j'aurais pas encore sorti ma rotation du mois d'avril au moment où vous verrez ce vlog. J'ai du mal à suivre le rythme en ce moment, hein. Mais là c'était déjà dans ma rotation précédente, c'est le Color Corrector 2LF. Ouais, juste pour enlever un peu le bleu. Ensuite c'est mon petit faux filtre de Huda, j'adore. Je mets la quantité. Et là, je vais mettre là où j'ai des petites imperfections. Un peu partout en fait, parce que c'est pas trop ça en ce moment. Et elle du nez, parce que là, il y a besoin. Donc je tapote côté fond de teint pour le teint. Comme ça, ça se fond bien. Et au niveau des cernes, je vais les laisser poser parce que j'aime bien faire ça. Donc je vais mettre mon contour en attendant. Et pour le contour, j'ai choisi un nouveau truc. Ce petit produit que j'avais acheté il y a longtemps chez Primark, mais il a toujours traîné dans les bacs à test. Donc c'est un petit bronzer crème comme ça qui s'appelle du coup le bronzer. Voilà, un petit pot comme ça. Est-ce qu'on a une teinte? Non, il y a 25 grammes. Et il coûtait 5 €. Voilà. C'était le seul qui était emballé. Les autres étaient tous utilisés, donc je suis contente d'avoir celui-là qui n'est pas utilisé. C'est une couleur assez chaude comme tu peux voir. Moi j'aime beaucoup. Donc je prends un petit pinceau contour comme ça. Et puis je vais finir mettre mon bronzer comme je fais d'habitude. Hein. Ils disent que c'est le Velvet Finish Whipped Cream Bronzer for Healthy Looking Radiant Glow. Alors, j'ai beau... Il n'y en a pas... Ah si, c'est bon. Faut y aller. Et du coup, bah voilà. Ouh, pigmenté. Ouh là là, pigmenté. Je m'attendais pas à tant de pigmentation. Alors oui, c'est très orange. Hein. Je vous le dis direct. Si vous aimez pas les bronzers chauds, vous n'allez pas aimer. Hein. Moi ça tombe bien, j'adore l'orange, ça fait soleil. Je pense que sur une carnation un peu plus foncée, ça doit être très joli cette teinte. Ça doit bien chauffer. Regarde, ça se fond bien. C'est joli. Pommette, oh là là, la pigmentation, on va y aller tranquille, tranquille. Oh, j'adore la couleur, franchement ça fait vraiment effet soleil, ça s'étale super bien. Alors là, regarde, je regarde même pas. Je vais m'arrêter là, je vais juste mettre le reste sur mon nez pour pas que ça fasse trop blanc. Oh, il est trop beau. Franchement, je m'attendais pas à être aussi surprise positivement. Je valide ce produit aussi. J'estompe mon anti-cerne maintenant, qu'il a séché, et je localiserai mon là. Je bouge pas trop. Comme ça. Et dès qu'il en reste un peu sur mon éponge, je le mets sur ma paupière en gros. Je reste vraiment localisée sur mon cerne. Parce que le cerne est présent. Tout de suite, regarde, je suis réveillée. Alors blush crème, j'ai ça que j'ai depuis un moment de chez Révolution. C'est mi-blush, mi-baume à lèvres, tout ce que tu veux. Ça s'appelle le Multi-Use Balm. Et moi j'ai la teinte... Putain mais il n'y a pas de teinte hein, sur ces trucs là. J'ai la teinte comme ça, un peu nude. Tu vois, donc je me suis dit ça va bien aller à comment je suis apprêtée aujourd'hui. Et j'avais testé sur les lèvres et bah, c'est très transparent, hein. Regarde. Ça sent un peu le raisin ou l'orange. Le raisin? Un truc comme ça, le cassis, raisin. Tu vois, il n'y a pas vraiment de teinte. Que je vais tester en blush. Mais non, ça n'apporte absolument rien. Ça apporte du gras. Ça peut être bien à mettre par-dessus. Genre, t'as fini ton make-up et tout. Tu veux un effet un peu dewy, tu mets ça. Mais est-ce que ça tient, tu vois, parce que ça colle quand même pas mal. Hein. Ça va être mon futur baume à lèvres quand j'aurai fini l'autre. Je pense. Mais non, ça n'a aucune teinte. Il se passe rien. En tout cas, pour moi... c'est inutile. Ensuite, on a un petit... ça, je l'avais jamais testé. Franchement, je l'avais acheté, mais j'ai jamais testé. C'est le Biolume Stick
qui était sorti pour la collection Avatar avec NYX. Et j'avais testé les deux autres teintes, la jaune et la rose. J'ai gardé la rose et je me suis séparée de la jaune parce que la jaune, il se passait rien clairement. Mais la verte, elle a l'air duochrome, ça a l'air joli et ça traînait aussi dans mes bacs à test. Bon, j'ai fait un gros trou dedans en voulant remettre le bouchon. Et j'avais bien aimé le côté frais, un peu jelly. Tu vois, ça fait vert, paillettes vertes. Ah, moi j'adore les paillettes, hein. Y a pas de souci, donc hop. Voyons voir si ça fait quelque chose. Alors ça fait quelque chose, mais de très discret. Hein. Le rose il a vraiment un truc où tu vois vraiment les paillettes roses, c'est très joli, mais là, où sont-elles? Ouais, bah ça fait des... Ouais, vraiment... micro paillettes vertes. Tu vois rien. Tellement c'est microscopique. Bah ça, je peux te le conseiller si vraiment tu veux y aller tranquille sur les paillettes, mais tu veux des paillettes quand même. Je pense que ça va finir pour ma fille. Et j'en mets, hein, j'en mets, hein. Je vais essayer d'en mettre comme ça, mais j'ai peur d'en mettre trop. Ah, c'est frais par contre. Non, y a rien. Je suis désolée, il ne se passe rien. Ça c'est un non, ce sera pour ma fille. C'était mignon, l'idée était bonne, mais le rose est mieux, le rose. Lui, on a l'impression que je n'ai rien mis. J'adore me mettre des trucs inutiles. Enfin bon, on continue. Donc là, je vais poudrer mon teint. Je vais poudrer mon teint. Je sais pas pourquoi je prends cette... En ce moment, j'utilise celle-là, du coup, la Huda Beauty. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas sortie, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Une houppette propre, comme d'habitude. Je prends sur ma houppette de la poudre, pas mal comme ça. Et ensuite, j'enlève l'excédent sur ma main, parce que celle-là, elle est très massifiante. C'est une poudre de baking, donc sinon, ça dépose beaucoup de matière. Je retapote mon anti-cerne. Aile du nez, hop, dessus des yeux. Voilà, juste histoire de dire. Et là, je vais venir aile du nez, oui, deux. Et après, je tapote sous mes yeux. Et elle est extrêmement fine. Là, de la réutiliser, je me suis dit, mais elle est trop bien en fait. Quand on met vraiment un tout petit peu comme ça, elle est incroyable cette poudre. Et j'ai la teinte blanche, la Sugar Cookie. Et je reprends après si j'ai besoin sur le reste de ma main, tu vois. Pour poudrer un peu le reste, tu vois. Je fixe un peu partout en fait. Hein. Mais j'en remettrai pas plus, tu vois ce que je veux dire? Ça me suffit vraiment pour tout poudrer. Et j'ai un grain de peau, regarde ça. Flouté tout lisse. Et moi j'adore l'odeur. Ça sent la rose, mais moi j'aime bien. Est-ce qu'on a besoin de plus? Non. Elle est sublime. Avant j'en mettais vraiment masse, quoi. Je faisais plus baking, mais en fait ça m'a asséché trop. Et après bah voilà, je balaye l'excédent. Mais du coup ça permet aussi d'en mettre vraiment sur tous les contours. Là où j'en ai vraiment mis moins, je répartis tout partout. Ensuite du coup on a un bronzer poudre. Ça pareil, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de le tester. Truc de ouf. C'est le Glowish Soft Radiance Bronzing Powder. J'ai la teinte 3 Tan Light. J'avais été amoureuse de ce bronzer de chez Glowish. J'avais trouvé le côté déjà de couleurs assez intéressant. Quand je voyais les autres le tester, c'était quelque chose d'assez fondu, d'assez naturel et tout. Mais j'ai pris la teinte 3 parce que clairement les autres elles sont archi claires. Donc moi non, j'ai envie que ça se voit quand même. Du coup on va le tester par-dessus ce bronzer crème. Que ça va bien faire son taf. Je suis plutôt bien tombée au niveau de la teinte, hein, tu vois. Je suis quand même une carnation light. Fallait pas plus clair. Hein. Et hop, je rajoute par-dessus. Il intensifie un petit peu, tu vois. Moins orangé, un peu plus marron par rapport à ce côté qui est vachement plus orangé jaune. Donc ça marche quand même pas mal. Mais par contre ça se diffuse, tu vois même pas que t'es en train de l'appliquer quoi. C'est de la soie. Donc avec le bronzer. Sans le bronzer. C'est une petite pépite hein. Là faut aimer les bronzers naturels, là je le dis. Ça manque de contour au niveau de ma mâchoire là. Ça commence à me stresser. Je vois que je n'ai pas de cou à... Enfin que j'ai pas de... J'ai un cou, je vois que j'ai pas de mâchoire. Ça me stresse. Ensuite du coup on a un highlighter, palette d'highlighter de chez la Frosting de l'highlighter trio Cosmic Brushes. Le temps que je trouve, pareil, ça fait un moment que je l'ai jamais testé. 3 teintes d'highlighter. On peut le voir, celle-ci est plutôt bleutée rosée, celle-ci est plutôt rosée pêche et celle-ci est plutôt verte. Bah moi je vais mettre plutôt la verte. Moi je suis team doigt hein, pour ce genre d'highlighter là. Et puis bah on tapote. Ah c'est vert jaune. Lui il se voit. Ah bah oui tu le vois. Ah oui tu vois. Ah c'est des paillettes toutes fines, hein. C'est de la paillette, hein. Clairement là c'est paillettes. Mais c'est très fin, tu vois c'est sympa. J'aime beaucoup. Non franchement j'aime bien. J'adore. Ça fait un peu vert jaune ouais. Tant mieux, je préfère un vert plutôt jaune qu'un vert plutôt bleu. C'est fou en fait, c'est duochrome parce que là je le vois vraiment vert. Et là il est plus jaune. Oh, ça me donne un côté hyper... wet look, tu vois, mouillé. Et un peu bout du nêt. Arrête du nez peut-être.
Petit chouille. Très sympa cette palette, il reste encore celle-là et celle-là à tester, mais ça on verra plus tard, pendant une rotation par exemple. Donc ça c'est validé. Il faut que je mette un petit blush. Je vais mettre un rose nude. Je vais mettre le Beat10 de Beauty Bay. J'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles teintes, c'est Beauty Bay, les bronzers, des blush poudre là. Pourquoi ils m'ont fait ça sans me le dire? Je les aurais achetés moi. Du coup voilà, j'en mets juste un petit peu de rose. Ce teint est d'un naturel. My god. Je m'attendais pas à tant de naturel. Ça tombe bien, c'est mon mood. On va parler paillettes vertes, hein, mais bon. Petit spray fixateur, je vais mettre le Pixie Hydrating Milky Mist à l'acide hyaluronique et à l'avoine. Voilà, brume apaisante. Apaisons-nous. La brume est très fine. J'ai du mal à me raisonner sur la brume. En plus, quand elle est fine comme ça, moi je vais être trempée. J'aime beaucoup l'odeur, c'est très frais. Mais vu le côté laiteux, je m'attendais à une odeur peut-être un peu plus cocooning. Là, ça fait plus odeur un peu aérosol de toilette, mais qui sent bon, mais quand même. Et du coup, au niveau de l'hydratation, bah, on est bien, je crois. Hein, ça a bien fondu tout ensemble. Tu vois, je suis encore un petit peu juicy. Ouais, ça ressèche mat. Y a pas de souci. Vraiment, c'est une bonne brume. J'aime bien. Ok, maintenant palette. Donc la palette, j'ai choisi celle-là. Merci le chien. La Tami X Evolution Tropical Twilight. En fait, j'ai adoré le packaging. J'ai acheté pendant Black Friday et plusieurs fois que je la voyais sur Makeup Revolution et je trouvais que l'harmonie c'était des couleurs assez cool, tu vois. Un peu nude kaki avec des petites touches de couleurs et il y a des paillettes. J'ai déjà testé ces paillettes là de chez Makeup Revolution, c'est pas ce que je préfère. Parce que grosses paillettes, donc il faut coller à paillettes et ça peut chuter et tout. Donc c'est pas ce que je préfère, mais elles sont intéressantes. Tu vois là, celles-là elles sont vertes, orange, je sais pas si tu vas voir. Tu vois là c'est orange. Là c'est vert. Après on a des paillettes roses et des paillettes argentées dorées. Après tous les autres fards voilà ont l'air assez sympas. Donc je me fais un petit make-up avec ça. Avant toute chose, je vais faire mes sourcils. Ça je vais couper parce que clairement c'est archi long tant que ça sèche machin et tout. Mais en gros je vais mettre ma super glue de Catrice comme ça. Avec mon Lift and Snatch de chez NYX. Je vais prendre un pinceau assez fluffy. Donc là tu vois j'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base à paupières. Et je vais prendre la teinte assez marron jaune là. La Sand, celle-ci. J'aime bien le côté un peu cacadois. Ah, que voulez-vous. Et là, je vais faire tout mon creux de paupières. J'ai pas prévu de faire un gros make-up aujourd'hui, juste de faire un truc joli et facile. On est sur une bonne pigmentation, y a pas de souci. Là, toi, je fais tout mon creux. Jusqu'au coin interne, tu vois. Franchement, ça pigmente bien. C'est pas mal, ça. Sans rajouter de matière, bah, je vais estomper les bordures, parce que là, du coup, j'ai juste appliqué sans estomper. Et on veut un truc fondu quand même. Bah voilà. Ça se floute tout seul. Hein. Je vais garder le même pinceau et je vais faire le ras de cils inférieur. Je lève le miroir, je baisse un peu la tête. Et voilà, c'est tout. Et j'en applique grossièrement. Et je rejoins avec le haut. Franchement, j'ai de la chance en ce moment, j'ai pas les yeux qui pleurent. C'est hyper rare. D'habitude, quand je me maquille, c'est l'enfer. Ça pleure tout le temps au coin externe. Et là, non. Alors là, je peux pas dire pourquoi. C'est un mystère. Ensuite, j'ai envie de prendre ce vert là. Je sais pas comment... C'est une sorte de petit métallique là, un peu vert doré. Hop, comme ça à l'arrache au doigt, tiens. Il est trop beau je trouve. Et hop, partout. Ah, il a des paillettes. Ça c'est une belle surprise ça. Tu l'appliques et waouh, il fait un petit effet. Hein. Il est quand même assez crémeux. Oh, waouh, je suis étonnée, je m'attendais pas à tant de beauté. Je m'attendais à être déçue. Et regarde, c'est marrant parce que tu vois, il s'est vraiment un peu aplati, il est vraiment crémeux en fait. C'est un fard crème le truc, très sympa. Et quand tu l'appliques, paf, ça révèle toutes les paillettes. Si c'est pas beau! Bon, on se retrouve dans ma cuisine, j'ai pas fini mon make-up comme vous voyez. J'en ai profité pour faire une petite coiffure parce qu'en fait ma batterie s'est coupée, sauf que moi j'ai qu'une batterie donc elle est en train de recharger. Et je me fais cuire des pâtes. Voilà, donc vu que tout est de la vaisselle, j'ai quand même sorti mon égouttoir et je vais goûter les pâtes. Mais j'ai un coup de barre en plus, ça tombe bien qu'il faut que je mange là parce que... Et donc bah voilà quoi, moi je mange des pâtes parce que voilà ce que j'ai mangé, 3 poireaux. Donc voilà, et du coup je vais sûrement mettre du... Quoique j'ai pas envie de la ratatouille, non, je vais rien mettre, je vais juste mettre du ketchup. Mais j'avoue que quand j'ai pas ma fille, comme ça le week-end, bah souvent c'est pâtes. Pâte au ketchup. Je mange ce que j'ai, hein. Vraiment, je mange avec la Croix-Rouge, hein, donc voilà. Voilà, bon appétit. Si vous vouliez voir ma cuisine, du coup voilà. J'ai juste tout repeint en blanc, donc à la base c'est des murs, c'est du papier peint. Et un petit motif citron en fait. Du coup on a tout repeint en blanc. Je vais de faire ce coin là en marron. C'est un marron qui est un peu brillant. Parce que en fait vu que ce meuble là il a du marron,
Voilà. Voilà, quand je cuisine, bah, ça projette tout le temps sur le mur. Sur du blanc, ça aurait pas été ouf. Du coup, j'ai juste aussi repeint ma table. Donc c'était une table assez ancienne. Donc j'ai fait blanc et vernis sur le bois. Et puis dessus, j'ai mis le même marron. Mais clairement, c'est de la mouise le marron parce que voilà, ça s'arrache déjà. Bon, bref. Il ne reste plus que mes chaises à peindre. Parce que le reste, bah voilà quoi. Le but, c'était quand même à la base de faire juste la chambre de mes filles. Et vu qu'il restait du blanc, on s'est dit, bah voilà, on va aussi faire du blanc ailleurs. Et il y a aussi mon couloir que j'ai fait en blanc là-bas. Je vous montrerai après. Bon, du temps est passé. Bah, j'ai moins mal au crâne hein, parce que j'ai mangé, donc ça va un peu mieux. Quand même fatiguée. On va quand même continuer ce make-up. On va y arriver aujourd'hui. Ma machine à laver en plus est terminée, donc il faut que je l'étende après. Enfin bref, je vais mettre ce petit vert foncé là. Hop, avec un petit pinceau biseauté comme ça. Et je vais me faire un petit ras de cils coin externe comme ça. Pour avoir une petite intensité coin externe. Et ça fait un petit peu de chute je crois. Je mets ça grossièrement, hein. C'est juste histoire d'avoir une intensité en ras de cils coin externe. Je trouve qu'il pourrait être plus pigmenté en l'occurrence, ce vert foncé. Il fonce un peu mais il est un peu fadasse quoi. Ça fait son petit effet mais un peu timide quoi. Je vais quand même mettre un petit coin interne. Qu'est-ce qu'on a en petit coin interne? On a un petit rototo au coin interne. Non, il n'y a rien qui me botte pour mettre en coin interne. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle palette pour des make-up de tous les jours, tu vois. Pour des trucs simples mais efficaces. Très très bonne palette pour ça. Du coup, en coin interne, je vais prendre quoi? J'allais dire mon highlighter, mais je l'ai rangé. Je vais prendre celui qui est dans ma rotation. Et du coup, bah, je mets coin interne. C'est la teinte, c'est le Supreme Frost, c'est la teinte Wet Dream. Et ça fait son effet tout de suite. On enlève les caca d'œil, hein, tu vois. Tout de suite, ça illumine. Que j'aime cet highlighter, ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Du coup, crayon mascara, je vais mettre Sans Vous, que je vais mettre le High Key de Beauty Bay. Et c'est tout d'ailleurs, je vais pas mettre de crayon, je vais juste mettre le High Key de Beauty Bay. Ah, je te jure, plus j'utilise ce mascara, plus je le kiffe. Il fait un effet fossile, mais de ouf. Au début, je trouvais qu'il faisait pas assez de longueur, mais je sais pas, il a peut-être vieilli, et je sais pas. Je le trouve trop bien. Vraiment assez noir et tout, vraiment à chaque fois je suis là. Je mets des fossiles aujourd'hui, puis après je fais ça, je fais ah bah non, j'ai pas besoin. Et du coup en dessous, j'aime bien mettre sur mes petits cils du bas, là je vais mettre le orange de Spectra Lash de Glisten Cosmetics. Ça va faire une petite touche colorée pour les cils du dessous, ça va être sympa. Ça va bien aller avec les couleurs du maquillage. C'est discret hein. Oui, ça se voit quand même. Lèvres. J'ai ça à tester. Le Maracuja Juicy Lip. Et moi j'ai la teinte Sunflower. Donc c'est la teinte un peu transparente dorée. J'avais eu ça en rachetant le Shape Tape. En fait c'était au même prix. Hein, il était offert dedans. C'était un combo. Et du coup bah je vais faire un petit contour. Est-ce que ça va le faire avec? Je sais pas. C'est la teinte BFF3 des Colourpop. Oh puis la mine. Elle rentre, elle sort, on sait plus. Ne tombe pas. C'est ce genre de choses qui m'énerve. C'est... Ces petits trucs qui me font que je vais devoir m'abaisser, ramasser, fatiguée. J'en ai marre. Aïe aïe aïe. Là je vois la liste de choses qui s'allonge. Faut que je détende mon linge pour pouvoir étendre celui qui est dans la machine. Je me dis mais quand est-ce que je vais réussir à me poser? J'en ai marre. C'est fatigant. C'est le bouchon qui est tombé. Va te plier, va te plier. Allez. Wow. Allez on va tester ça. Donc apparemment, bah, c'est bien jaune hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit si jaune. Ça sent bon. Ça sent noix de coco. Donc faut appuyer mais ça se rétracte pas après. Donc faut en sortir pas trop. Est-ce que ça sort là? Oui. Oh, j'ai sorti un petit peu. Voilà. Et il est pailleté logiquement. C'est épais. Oh là là. Oh c'est confortable. Oh, j'adore. Oh c'est du beurre. Mais il faut tester ce truc, si jamais vous n'avez pas testé, il faut tester. Hein. Je vois pas trop les paillettes hein, par contre, pas mytho. Mais l'épaisseur, on croirait un gloss. Bah, j'enlève le creux parce que je sens que ça fait beaucoup de matière là. Waouh, j'adore. Par contre, pas très pailleté. Hein. Ça me donne envie de tester du coup les dupes. Tout ce qui est sorti là. Jusque là, je m'étais dit ouais, non, de toute façon, j'ai lui. Mais maintenant, du coup, je me dis moins cher. Cette texture là, ça peut être sympa hein. Du coup on a fini le make-up. J'aimerais bien faire un petit truc, je pense que je vais faire ça. Ce que je fais tout le temps, je vais vous montrer. Je pense qu'il y a dans mon Project Pan. Hein, j'ai un Project Pan si ça vous intéresse. Je prends mon pinceau crème et je fais ça à chaque fois que je suis maquillée. Parce que je trouve que mon teint du coup quand il y a du bronzer est beaucoup plus bronzé que mon cou. Du coup je viens rajouter du bronzé dans mon cou.
Évidemment je ne m'arrête pas là parce que j'ai un décolleté, donc je fais aussi le décolleté. En plus ça sent le monoeil, c'est trop agréable. Et il faut savoir que ça s'en va à l'eau chaude, donc dans le bain, enfin quand tu te laves, pas besoin de démaquillant en fait. Tant que l'eau est chaude, ça s'en va. Bon, après souvent tu utilises du savon quand même quand tu te laves. Et tout de suite, hop, je trouve que ça harmonise mieux. Ma main est beaucoup plus blanche à côté. Et voilà, c'est le Body Base de Beauty Bay. Mais j'en ai aussi un de chez Colourpop, mais du coup j'adore ce genre de produit. Je trouve que c'est cool pour cette période où bah, souvent t'es quand même un peu plus foncé du visage. Hein. L'hiver quoi. Il met du temps à s'utiliser hein, plus hein, vraiment. Je l'utilise depuis janvier. Et du coup je vais aussi prendre mon highlighter qui est dans mon Project Pan, le Nymph Body Highlighter d'Huda Beauty. Je secoue bien et je mets une petite crotte sur le dos de ma main. Pas trop, hein. Pas liquide, c'est un champagne doré, je crois. Je sais plus s'il existe. Donc je l'étale d'abord comme ça. Pour pas que ça fasse trop d'un coup sur le pinceau. Et après je vais venir imbiber mon pinceau. Tu vois, comme ça. Et là-bas, hop, je mets clavicule. Parce que c'est très joli, on aime bien. Ça c'est pas tous les jours mais j'aime bien le faire quand même. Je trouve ça joli. Et avec ce qui me reste, hop, je repasse par-dessus mon highlighter. Tu vois, un petit peu sur les zones bombées de mon visage. Je trouve que ça fait un petit truc en plus. Menton. C'est un produit en fait qui sèche. Là comme ça cette utilisation, je trouve qu'on peut pas se foirer. Je mets la plus à la lumière comme ça. Voilà, là tu vois. Franchement ce fond de teint il est incroyable. Il est archi fin et tout. J'adore. Mon petit buste scintillé bronzé. Et puis voilà ce petit make-up des yeux qui est très simple. Avec ce mascara, oh my god. Enfin bon voilà, on va faire le après du Reel Instagram. Il sera sorti depuis un petit moment je pense quand vous verrez cette vidéo. Donc vous pouvez aller le retrouver sur Instagram, TikTok et sur YouTube en short. Et puis là bah, du coup je vais aller étendre mon linge. Ranger ça, mes pinceaux les mettre à laver là-bas. Je pense pas que je vais les laver aujourd'hui parce que clairement j'ai la flemme. Je vais détendre mon linge et j'ai une copine qui vient de m'envoyer un message qui va passer. Boire un petit thé. Ça fait un moment que je l'ai pas vu en plus. Du coup bah j'ai pas encore eu le temps de faire mon lit. Je pense que je vais pas le faire hein, parce que bon quand il est presque 17 h on fait plus son lit. Donc là je vais détendre mon linge et puis après je vais aller chercher l'autre. Voilà, j'ai mis l'eau à chauffer pour le thé et voilà j'attends qu'elle arrive. Donc déjà je vais détendre mon linge mais j'ai déjà une banette qui est pleine. Je sais pas si vous allez la voir ici. Il faut que je la range. Le linge, t'es toujours overbooké. Enfin bref. Du coup, je vais mettre ça à côté. Je vais ranger. Il faudrait que je range aujourd'hui. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et je vais pas me poser tout de suite. Hein. Je la gerbe comme d'hab. Mais bon, c'est la vie. Que voulez-vous? Et je me poserai ce soir et comme d'habitude je vais sûrement m'endormir comme une grosse larve devant ce que je veux regarder, si c'est une série ou un film, sachant que je ne regarde jamais de séries et de films parce que le reste du temps j'ai ma fille. Et du coup c'est archi frustrant de se dire que les fois où tu es toute seule, où tu peux te coucher sans t'endormir tout de suite parce que tu es morte, tu regardais un truc, bah tu regardes pas parce que tu t'endors devant et que tu mets 3 jours à regarder. Comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'aurais bien aimé me poser avant ce soir parce que je sais que ce soir sinon je vais m'endormir. Mais bon, ce sera pas le cas. Je pense que ça va être compliqué encore aujourd'hui. Il fait nuit hein. C'est juste qu'il se met à pleuvoir, c'est vraiment un temps de merde. Ma copine vient de partir, là il est 18 h. On a pris un café, j'ai mangé un pain au chocolat et puis elle a des petits gâteaux. On a papoté et puis bah, j'ai étendu mon linge. Voilà, c'est étendu. J'ai du linge à ranger, donc celui-là, là. Et du coup, celui-là sur mon bureau. Je pense que je vais faire ça juste après. Mon lit, du coup, bah, 18 h, je vais pas le refaire, hein, ça sert à rien. Ça, c'est la couture que j'ai à faire. Faut juste que je fasse une petite couture là et que je mette une fermeture éclair sur un pantalon de ma mère. Et du coup, bah, je vais vous montrer un peu mon logement. En gros, voilà la cuisine maintenant. Donc bon, il y a le bébé de ma fille, mais en gros, voilà. Le petit mur, on voit les petits reliefs, les petits dessins. Ça fait sympa avec les citrons. Donc voilà, faut juste que je trouve une petite lampe, que je mette de la déco au mur et tout. Mais en gros, voilà maintenant ma cuisine, à quoi ça ressemble. Voilà, faut juste que je repeigne mes chaises, soit en marron, soit en blanc, et que je mette des coussins assortis. Et bon voilà, en gros, il reste que de la déco. Mon couloir, du coup, bah, j'ai repeint en blanc aussi. J'ai mis le cadre. Mon petit lustre, il est trop joli, j'aime bien. Voilà, j'ai repeint mon miroir en marron avec une copine. Meuble en blanc avec une copine aussi. Voilà, donc la trottinette de ma fille. Voilà en gros. Bon, mon salon, bah, vous l'avez vu, il a absolument pas changé. Hein. Il y a un ballon pour moi, pour ma grossesse, des jouets de ma fille, truc de mon chien. Après tout le reste, c'est comme d'habitude. C'est un logement qui vit. Ensuite, on est sur la chambre de ma fille. Attends, hop là, regarde ça. Si c'est pas cute, voilà, petit tapis d'éveil pour ma fille, des pyjamas. Mais en gros, voilà quoi.
avec pareil toujours le petit trop mignon. Voilà, le lit de ma plus grande, le lit de ma plus petite. Voilà. Hop, faut juste que je rechange le rideau parce que ça ne tient pas les trucs témus. Hein. Vraiment, il y a un truc qui a tenu ici, l'autre il n'a pas tenu, il s'est effondré. Voilà, super. Du coup, j'ai trouvé une autre barre de rideau que j'ai acheté. Bon, elle est noire, mais bon, à 3 €. Très bien. Puis voilà quoi. Petite déco. Voilà. Bon, après, voilà, il y a de la vie, hein. Il y a des jouets. Je trouve ça super joli. Un petit. Je sais pas comment ça s'appelle. Attrape-rêve ou je fais quoi. Voilà, j'ai repeint aussi mon couloir, hein, c'est blanc. C'était déjà mon dressing avec mes manteaux et mes chaussures. Le studio, vous l'avez vu sûrement dans mon tri avec mon dressing, mon petit coin là-bas où je maquille, mes produits à côté, une petite coiffeuse pour ma fille, mes produits, enfin voilà quoi. Tout ça, je vous ai déjà montré. Et puis la salle de bain que j'ai repeint aussi en blanc, voilà. J'ai mis la petite étagère qui était anciennement dans ma chambre, voilà, avec des parfums, les produits cosmétiques, machin et tout. Poubelle, bassine, enfin voilà quoi, des trucs classiques, des petits rangements pour les produits. Enfin voilà quoi, et tout blanc. En gros, et puis là c'est les toilettes qui n'ont pas changé. Donc écoutez, je suis rouge. Ce fut une victoire pour cette vidéo, c'est bon. J'ai bien assez fait je pense. Là du coup je vais juste ranger mes vêtements que je vous ai montré tout à l'heure. Le chien je sortirai après quand il pleuvra plus. Et puis voilà quoi. Alhamdoulilah. Et après je vais me poser devant un film avant de dormir. Parce que sinon ce soir je vais m'endormir. Et puis après ce sera démaquillage, lavage de dents, pyjama dodo et puis voilà quoi. J'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Hein. Moi qu'est-ce que je vous dis? Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine. Bye.